Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais « Que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. » L'Éternel me dit « Ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il lui dit « Sois », et il fut. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. Ô gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion, et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie, et un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Et ne dites pas « 3 ». Cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit comme protecteur. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'Évangile, où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Et quand j'ai révélé aux apôtres ceci, « Croyez en moi et en mon messager, Jésus », ils dirent, « Nous croyons » et attestent que nous sommes entièrement soumis. Rappelle-leur le moment où Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah » Il dira « Gloire et pureté à toi.
il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es, en vérité, le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir, adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis, quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif. Et tu es témoin de toutes choses. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit, « Je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Allah est en vérité mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà un droit chemin. » Mais les factions divergèrent entre elles. Malheur donc aux injustes du châtiment d'un jour douloureux. Nous avons effectivement envoyé Noé et Abraham et accordé à leur descendance la prophétie et le livre. Certains d'entre eux furent bien guidés, tandis que beaucoup d'entre eux furent pervers. Ensuite, sur leurs traces, nous avons fait suivre nos autres messagers, et nous les avons fait suivre de Jésus, fils de Marie, et lui avons apporté l'Évangile, et mis dans les cœurs de ceux qui le suivirent douceur et mansuétude. Le monachisme qu'ils inventèrent, nous ne leur avons nullement prescrit. Ils devaient seulement rechercher l'agrément d'Allah, mais ils ne l'observèrent pas, ce monachisme, comme il se devait. Nous avons donné leur récompense à ceux d'entre eux qui crurent, mais beaucoup d'entre eux furent des pervers. Et quand Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr. Je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau par ma permission, puis tu soufflais dedans. Alors, par ma permission, elle devenait oiseau. Et tu guérissais par ma permission l'aveugle né et le lépreux, et par ma permission tu faisais revivre les morts. Je te protégeais contre les enfants d'Israël pendant que tu leur apportais l'épreuve. Mais ceux d'entre eux qui ne croyaient pas dirent, « Ceci n'est que de la magie évidente. » Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui as été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous, et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit,
reçois non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Pendant ce temps, les disciples le priaient en disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il donc apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Moi, je ne peux rien faire par moi-même. Selon ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé des messagers vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face, et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. » Ils le trouvèrent de l'autre côté de la mer et lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, « Que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « Ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » On était déjà au milieu de la fête quand Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient et disaient, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié ?» Jésus leur répondit, « Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il reconnaîtra si cet enseignement vient de Dieu, ou si mes paroles viennent de moi-même. Celui dont les paroles viennent de lui-même cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est vrai. Il n'y a pas d'injustice en lui. » « Qui es-tu » lui dirent-ils. Jésus leur répondit, « D'abord, pourquoi vous parlerai-je ? J'ai à votre sujet beaucoup à dire et à juger. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que moi je fais toujours ce qui lui est agréable. » Et ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous êtes des enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez,
car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Les pharisiens sortirent, ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit, il guérit tous les malades, et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. » Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni !» c'est-à-dire Maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Il nous faut travailler, tant qu'il fait jour, aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne gardera pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé.